Bonjour à tous, laissez voyager vos papilles et soyez évidemment tous fous d'Ardèche. Nous sommes aujourd'hui à l'espace Liénard d'Aubenas où va se passer une journée absolument fantastique sur nos bons produits ardéchois, des exposants, des démonstrations de cuisine, autour de deux grands chefs, le chef Richard Roch, le chef évidemment étoilé de l'auberge Montfleuriste à Saint-Germain, et également Martin Ferragus. On se souvient de lui à la 11e édition de Top Chef où il termina euh, en quart de finale, donc autour de deux grands chefs, lui, donc chef du Vivarais, et c'est à Vals-les-Bains. Donc je vous invite à entrer de suite pour passer une journée absolument fantastique, car nous sommes évidemment tous fous d'Ardèche. Le but de cette journée, c'est quoi? Ce sont les rencontres entre professionnels? Tout à fait. Ce sont des producteurs de tout. Vous avez vu des glaces, des fruits, des légumes, du vin, de tout, qui rencontrent des restaurateurs, des restaurateurs dans la restauration collective, des clients potentiels, et eux découvrent. Je viens de faire le tour avec le sous-préfet de l'Argentière, qui me dit, mais bon, ça fait quelques années que je suis en Ardèche, mais je viens encore de découvrir des produits. Il y a une richesse de produits dans ce département qui est fabuleuse, quoi. Ouais, sur 10 ans, on a vu une progression qui est incroyable. Tout à fait. Et ça dans une qualité optimale. Que représente pour toi cette journée justement où tous les exposants, tous les producteurs locaux se réunissent au profit évidemment de tous les artisans, de tous les cuisiniers qui vont ensuite travailler vos produits? Bonjour, moi ce qui me plaît ici c'est que c'est la proximité déjà, parce que bon, le magasin il est à 1 kilomètre d'ici, donc je ne pouvais pas faire autrement que de venir. Et puis comme je suis adhérent et conseiller au sein de Goûter l'Ardèche, tous mes produits étaient bien au bon endroit pour cette journée. Un saucisson qui est un peu mou, comment on peut le faire sécher à la maison? Alors la maison, si ça reste l'hiver, on peut peut-être le mettre à son garage ou à sa cave, mais après le temps se réchauffe, donc le mieux c'est quand même de le mettre au frigo, peut-être à côté du bac à légumes ou dans le bac à légumes. C'est l'endroit où il séchera le mieux et le plus simplement. Très bien. La philosophie Moulin, c'est quoi? C'est travailler évidemment avec des éleveurs de qualité. Tu les rencontres, les éleveurs, au quotidien, tout au long de l'année? On les rencontre, encore il y a 15 jours, on était au salon de l'agriculture, donc on avait fait venir notre éleveur attitré pour discuter avec nous et les passants donc, de notre façon de travailler. Donc lui, on avait fait un petit quiz d'ailleurs pour expliquer que on travaillait à la proximité, lui il était là pour élever ses cochons et nous on était là pour les transformer. Donc c'est complémentaire et chacun fait au mieux son travail. Alors on dit souvent que le nougat est drômois. Rétablissez la vérité, le nougat est bien ardéchois. Le nougat est ardéchois, évidemment. Les premiers amandiers, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, ont été plantés en Ardèche par Olivier de Serres. Donc du coup, une base de l'origine du nougat est ardéchois. Donc après, nous, notre particularité, c'est qu'on est apiculteur aussi, donc on produit notre propre miel. Mon compagnon est plutôt sur la partie apiculture. Et ensuite, nous, avec l'équipe, on utilise notre miel pour faire nos nougats. Et nous prenons nos amandes en Provence. Bon, voilà, on se décale un petit peu de l'Ardèche, mais ça reste malgré tout du très local. Alors, parlons nougat. Le nougat, un bon nougat, c'est quoi? Il a une particularité qu'on peut reconnaître physiquement ou après il faut évidemment le goûter. Est-ce qu'il faut qu'il soit riche en miel, pas riche en miel? Expliquez-nous un petit peu. Alors oui, un bon nougat, déjà, on peut le voir quand on le regarde, on va voir une certaine quantité d'amandes. Un nougat qui est tout blanc sans amandes aura moins de saveur. Ensuite, nous, personnellement, on choisit des matières locales parce que on fait vraiment du bon, mais pas forcément que ardéchois, mais français. Donc nos amandes de Provence qu'on va faire griller. Le fait de les faire griller fait ressortir vraiment les saveurs de l'amande. Donc c'est le miel, vraiment on utilise des miels goûtus, miel de garrigue, miel de châtaignier qui vont apporter vraiment beaucoup de saveurs. Donc c'est le miel et les amandes grillées qui vont apporter cette bonne saveur au nougat. Grâce à ça, nous derrière, on n'a pas besoin de mettre un quelconque arôme vanille ou je ne sais quoi, parce que vraiment miel et amandes se suffisent à eux-mêmes. Et c'est vraiment les produits locaux de qualité qui font la beauté du produit. Alors qu'est-ce que ça fait de garder cette étoile? C'est un ouf de soulagement, c'est toujours cette satisfaction depuis maintenant quelques années que tu as cette étoile? Oui, c'est un ouf de soulagement, évidemment. C'est de se dire, voilà, on repart pour une année de travail, de passion,
On repart pour une année pour régaler nos clients qui nous suivent depuis de nombreuses années. Et en plus, on est sanctionné par l'étoile, par le guide Michelin. Donc c'est une vraie fierté pour le travail accompli, pour les équipes. Et puis c'est une fierté pour tout ce que ça représente derrière, pour nos fournisseurs, pour nos producteurs, pour le département. Très bien. Ça représente pour toi, ce type de journée, ça représente quoi? C'est donner du sens un petit peu au discours qu'on essaye d'avoir au quotidien, dès on a tendance un petit peu à échanger et à s'exprimer en dehors de réaliser une assiette. Voilà, c'est de mettre une cohérence dans la promotion des circuits courts, des petits producteurs, de l'hyper-local, du local. Et là, on a un concentré de tout ça, donc ça prend tout son sens à ce niveau-là. Justement, l'Ardèche, depuis une dizaine d'années, a eu une progression incroyable au niveau en termes de proposition de produits et de produits notamment de qualité. Ah oui, complètement. Moi, j'ai vraiment fait cette observation depuis maintenant quelques temps. Le département a vraiment pris un envol, j'aurais tendance à dire, par la qualité des productions, par la qualité de la distribution aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est une synergie qui s'exprime par la qualité des restaurateurs qu'on a sur le territoire, où on a de très belles maisons, où on a des jeunes qui sont revenus sur le terrain, qui sont venus raconter un petit peu leur vécu, leur philosophie. Et donc forcément, ça tire tout le monde et on peut être fier. On peut être fier. On parle aujourd'hui de croissants surgelés dans certaines boulangeries, malheureusement. On arrive à le reconnaître, les croissants surgelés? Oui, oui, oui. Dites-nous, donner un petit peu de conseils à nos téléspectateurs. Déjà, un croissant courbé, bien gonflé et qui reste bien droit. Et à la différence des autres surgelés, il s'écrase tout et c'est que de l'air. Et nous, il y a à manger. Quand on a mangé un croissant, ben, on n'a plus faim. Alors que les surgelés, vous en mangez un, vous pouvez en manger encore deux et vous avez encore faim. C'est ça. Alors, un croissant, il se fait avec quoi? Avec de l'eau, de la farine, du beurre? Et du beurre, et des œufs, du sucre et la levure. Et voilà. Très bien. Il faut combien de temps pour réaliser un croissant entre le tout début, faire la pâte, et puis après C'est une organisation. La veille, il faut préparer la pâte, elle lève la nuit et le lendemain matin, on fait un tourage, comme on appelle, on met le beurre comme la pâte feuilletée. C'est une pâte feuilletée mais élevée parce qu'il y a la levure. Et du coup, on l'étale, après on coupe des triangles, on les roule et on les met à lever. Et après, on met 20 minutes au four à 180-190 degrés. Dites-nous quelle est la particularité gustative et même physiologique de la viande du foie gras? Donc cette AOP, elle est beaucoup plus réputée en fait pour l'alimentation des bovins. Donc il y a des races, il y a 4 races autorisées, mais la spécificité, ça vient de l'alimentation. Donc c'est des animaux qui sont nourris à l'herbe, dans les pâturages, dans des grands espaces. Et donc le foin, il est réputé pour avoir une diversité floristique très importante qui va donner un goût particulier et des notes florales à la viande. On parle de persillage. Voilà, c'est ça. Le persillé, donc c'est pas du persil, c'est vraiment le gras intramusculaire. Et quand on a un animal qui est bien nourri, avec une croissance lente et qui est alimenté 100% au foin et à l'herbe avec un petit complément, c'est le persillé qu'on va retrouver vraiment des notes florales et c'est ce qui va donner un goût particulier. Qu'est-ce que tu attends de ce genre de manifestation, d'événement? Découvrir des nouveaux produits que je ne connais pas, parce que l'Ardèche c'est magnifique mais c'est grand. Certaines petites merveilles sont éloignées et là c'est l'occasion de les découvrir. Parlez-nous un petit peu de ce que vous proposez avec les fruits du verger, je suppose. C'est ça, je suis productrice, c'est mon métier de base. Donc je fais des fruits rouges en bio, ce sera ma 6e année de récolte cette année. Et j'ai 2 sites de production donc, sur lesquels je produis des fraises, des framboises, cassis, groseilles, cerises, des plantes aromatiques. Et l'idée, c'est de proposer les fruits frais l'été en saison, bien sûr, mais de transformer aussi à la ferme nectar de framboise qui plaît beaucoup parce qu'on a vraiment la puissance aromatique du fruit qui est révélée. Depuis un an, on fait une gamme de liqueurs. Donc là, on est sur de l'alcool. Et puis l'été, on retrouve aussi toute la partie glace parce que je transforme mes fruits frais en direct. Donc on a vraiment le parfum du fruit frais en glace et en bâtonnet. Vous êtes sur ce salon aujourd'hui, Food Ardèche. Pour quelle raison? Eh ben, nous, cette année, on a une nouveauté. On a fait des 33 centilitres là. Et du coup, cette année, on est là pour présenter nos boissons au bar et au restaurant. Donc ça, c'est un nouveau segment que vous développez cette année. C'est assez tendance d'ailleurs aujourd'hui dans les restaurants. On retrouve d'ailleurs de bons jus de fruits, des bonnes préparations. Qu'est-ce que c'est un peu ces nouveautés?
Alors nous, donc c'est des boissons qui sont faites à base de plantes qu'on cultive chez nous et de fruits, donc majoritairement des fruits locaux. C'est des boissons sans conservateur, sans colorant, sans arôme ajouté. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui justement dans ce salon? Nous sommes la conserverie artisanale Marc Sans Devoir. Nous sommes basés à Vinzac, au rond-point des Côtes, auquel nous fabriquons toute notre gamme de conserves, donc de l'apéro jusqu'au dessert, sans colorant, sans conservateur, hein, sans additifs. Les produits avec lesquels vous travaillez sont des produits locaux? Locaux, absolument. Nous travaillons avec des producteurs locaux. Donc locaux, c'est Ardèche, mais ça peut être aussi la Drôme, des Nos voisins, quoi. limitrophes. Hein. Voilà, c'est pas vraiment cantonné. Voilà, moi j'aime bien me retrouver dans l'antre comme ça, des cuisines un petit peu où se prépare tout ce qu'on va manger éventuellement ce midi. Je suis avec 2 professeurs de l'école hôtelière de l'Argentière. En quoi aujourd'hui votre présence? Eh bien, on est là un petit peu pour valoriser les produits ardéchois. On va faire en sorte de mettre en avant tout ce qu'on peut trouver dans notre beau département. Les jeunes sont en train de préparer les pique-niques pour les élèves avec la charcuterie locale offerte par Monsieur Moulin. Et puis on a un autre groupe qui est en train de préparer un petit peu le chevreau pour les gens qui sont là, qui vont venir faire une dégustation. On a déjà nos quiches aux légumes avec Val-d'Erieux qui nous ont fourni les légumes. Donc on parle sur les légumes du Chélard. Et à partir de là, nous, on les a valorisés à travers une petite quiche. Donc vous allez goûter ça à midi. J'espère que ça va vous plaire. On retrouve beaucoup l'école hôtelière de l'Argentière en dehors de ces cuisines. C'est aussi important pour les jeunes? Ah oui, bien sûr que c'est important, ça permet de les valoriser. Le travail de ces jeunes, ils sont là, ils sont motivés, ils sont volontaires. Donc on essaye de les mettre en avant. On essaye de valoriser la cuisine, mais aussi le service. Je pense qu'il faut aussi en parler. On parle beaucoup de la salle, mais pas assez pour moi. On a des émissions culinaires, mais on n'a pas des émissions sur ce beau métier, puisque sans le service, la cuisine n'existe pas, puisqu'il faut obligatoirement quelqu'un qui puisse valoriser ce qu'on met dans l'assiette. Des idées, des projets? On sait qu'il y a un projet avec le château. Hein. Voilà, on est déjà aujourd'hui avec le lycée hôtelier, le lycée agricole, pardon. Le lycée agricole pour un partenariat qu'on a développé. Et puis effectivement, à terme, le projet du château qu'on espère, qui est relancé actuellement et qu'on espère voir aboutir rapidement avec un rôle charnière entre l'hôtellerie-restauration et l'alimentation. Voilà, je suis avec Simon qui est l'un des nombreux visiteurs de cet événement aujourd'hui Food Ardèche. Simon, qu'est-ce que tu es venu chercher aujourd'hui dans ce genre d'organisation? Je suis pizzaiolo, donc commerçant, et j'aimerais développer un peu mon activité avec des produits locaux. Et donc c'était l'occasion de venir faire un petit tour pour voir ce que je peux y trouver, quoi. Et alors, est-ce que tu as découvert de nouvelles choses, de nouveaux produits que tu ne connaissais pas auparavant? Là, je viens de goûter quelques bières, parce que j'aime la bière, et avec la pizza, c'est quelque chose qui est pas mal. Et j'essaye de chercher un peu tout ce qui est charcuterie, fromage. Nous sommes tous Food Ardèche, monsieur Flogère? Ah, on est tous Food Ardèche, mais c'est facile d'être Food Ardèche. C'est un bonheur pour les papilles, c'est un plaisir permanent. Qu'est-ce que vous voulez de mieux?